Un millionnaire découvrit par hasard, par une nuit de pluie battante, une mère sans domicile fixe et son enfant, grièvement blessés. Il les ramena chez lui, mais ils lui réservèrent une surprise qui le fit souffrir terriblement. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie tombait à torrents, martelant le trottoir d'un rythme implacable. Les phares de la Rolls-Royce fendaient l'obscurité, illuminant la route déserte devant eux. Nathan Carter était assis sur la banquette arrière, une main posée contre sa tempe, ses doigts effleurant distraitement le métal froid de sa montre. Le ronronnement du moteur et le bruit sourd des gouttes de pluie contre les vitres, son familier qui offrait habituellement un maigre réconfort, semblait ce soir bien plus lourd. Paris l'avait épuisé, réunions interminables, emploi du temps serré et la présence étouffante d'hommes en costume, débattant de chiffres qui n'avaient de sens qu'au-delà des marges de profit. Il avait tout abandonné pour la quiétude de son domaine, niché au cœur des collines ondulantes à la périphérie de la ville. Mais alors que la voiture serpentait sur les routes mouillées et désertes, le vide auquel il était revenu paraissait encore plus glacial. Il expira brusquement en jetant un regard à son chauffeur qui affrontait la tempête sans hésiter. Nathan appréciait l'efficacité et le silence, le monde en demandait trop, et lui ne donnait que ce qui était nécessaire. Puis, juste après la courbe de la route, quelque chose se déplaça dans la périphérie de sa vision. Une silhouette, une femme titubant sous la pluie. Les sourcils de Nathan se froncèrent. D'abord, elle se dessinait à peine dans ce paysage obscurci par la pluie, une petite silhouette voûtée avançant maladroitement le long du bas-côté. Puis, lorsque le faisceau des phares se rapprocha, il la distingua clairement, une femme trempée jusqu'aux os, luttant pour avancer comme si chaque pas pouvait être le dernier. Elle serrait contre sa poitrine quelque chose d'enveloppé dans un tissu, un enfant. Nathan expira vivement et se pencha en avant. Les gens n'avaient pas leur place ici, pas par un temps pareil. Son premier instinct fut de l'ignorer. Quelle que fût son histoire, cela ne le regardait pas. Pourtant, quelque chose dans sa démarche, l'épuisement pur de sa silhouette, le fit hésiter. « Ralentissez », ordonna-t-il au chauffeur, qui hésita un instant avant d'obtempérer, ralentissant la voiture jusqu'à la marche. Nathan observa alors la femme qui se traînait, les bras fermement enroulés autour du paquet qu'elle portait. Ses cheveux, mouillés et enchevêtrés, collaient à son visage, et, même de loin, il pouvait distinguer les ecchymoses, ces taches sombres souillant sa peau pâle. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, les yeux grands et sans focale, puis fit un pas hésitant de plus, avant que ses jambes ne fléchissent. « Arrêtez la voiture », ordonna Nathan d'une voix nette, et, sans attendre, il ouvrit la portière. La pluie froide le frappa comme une gifle, s'infiltrant à travers son manteau, mais il l'ignora. La femme s'effondra à genoux, son corps se penchant en avant. En un instant, Nathan referma la distance, la rattrapant avant qu'elle ne touche le sol. Sa respiration était superficielle, et sa peau, glaciale sous son toucher, révélait, de près, des ecchymoses plus marquées, des traces estompées sur ses bras et d'autres récentes le long de sa mâchoire. L'enfant qu'elle tenait émit un petit cri plaintif, mais elle ne le lâcha pas, même inconsciente. Derrière lui, le chauffeur lança « Dois-je appeler quelqu'un ?» La mâchoire de Nathan se crispa. La voix de l'homme hésitait, une question muette suspendue dans l'air, qui était-elle? De quels ennuis fuyait-elle? Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. « Ouvrez la portière », dit-il en ajustant sa prise pour maintenir l'enfant en sécurité entre eux. Le chauffeur hésita encore un instant, puis obéit. Nathan la souleva sans effort, surpris par la légèreté avec laquelle elle se laissait porter trop légère, elle bougea à peine pendant qu'il la portait jusqu'à la voiture. Sa tête vint se blottir contre son épaule, et la chaleur de l'habitacle les enveloppa dès que la portière se referma, isolant ainsi la tempête. L'eau ruisselait de ses vêtements, formant des flaques sur les sièges en cuir. Elle frissonnait, même inconsciente. Nathan se pencha en arrière en expirant. « Conduisez », dit-il, et la voiture s'éloigna, ses phares tranchant l'obscurité. Nathan jeta un regard en bas, vers l'enfant, minuscule, fragile, âgé à peine de quelques semaines, son petit visage était plissé, et ses poings se fermaient faiblement. D'une manière ou d'une autre, malgré tout, il avait survécu. Elle l'avait gardé en sécurité. Son regard se porta ensuite sur la femme, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, sa respiration superficielle. Elle s'était battue avec acharnement pour arriver ici, où qu'ici soit, et quelque chose d'inconnu brillait dans son regard, se tordant dans la poitrine de Nathan. Habitué à prendre des décisions en une fraction de seconde dans les salles de conseil, à gérer chiffres, actifs et investissements, il se rendait compte que ceci était tout autre chose. Il regarda par la fenêtre, observant la pluie qui brouillait le monde extérieur.
Il ne savait pas qui elle était, ni quelle vie l'avait poussée à s'effondrer sous la tempête, mais une chose était sûre, elle ne mourrait pas ce soir. Dans l'habitacle, la tempête n'était qu'un rugissement lointain, étouffé par le vitrage épais. L'air était lourd, saturé du parfum de la pluie et d'autres choses, une légère note cuivrée mais indubitablement du sang. Son chauffeur racla nerveusement sa gorge. « Monsieur, je pense ?» Nathan leva la main pour l'interrompre, ses yeux parcourant les ecchymoses qui marquaient profondément sa peau. Quel genre de vie l'avait conduite à s'effondrer sous la pluie, battue et brisée, sans personne pour l'aider? Le chauffeur jeta un coup d'œil à travers le rétroviseur, l'expression incertaine. « Monsieur, une femme comme celle-là, dans cette ville ?» Il hésita. Comment cela peut-il arriver? Nathan ne répondit pas. Il ne savait pas. Pour la première fois depuis longtemps, cette incertitude le perturbait. Le manoir Carter se profilait au loin, familier mais froid. Au moins, il était plus chaud que le sol trempé de pluie où la femme gisait. La voiture s'arrêta devant la porte. Le vieux majordome, pris de panique, accourut pour aider Nathan à soutenir la femme et l'enfant. Comme le chauffeur, il était étonné que Nathan ramène chez lui une inconnue si tard dans la nuit. À l'intérieur, le manoir était étrangement silencieux, hormis le crépitement occasionnel des braises dans la grande cheminée. La pluie martelait encore les hautes fenêtres, ruisselant en filets agités sur le verre, et la chaleur à l'intérieur faisait peu pour dissiper le froid humide qui s'accrochait aux deux silhouettes occupant désormais l'immense espace. Nathan se tenait près de l'entrée du salon, son manteau dégoulinant sur le sol en marbre, et son regard se posa sur la femme étendue sur le canapé, enveloppée dans des couvertures. La gouvernante, qui avait précipitamment apporté l'enfant encore blotti dans ses bras, émit un petit bruit agité sans toutefois la réveiller. « Dois-je chercher le médecin, monsieur ?» demanda-t-elle à voix basse. Nathan hésita. Il avait déjà fait plus que d'habitude pour quiconque, et encore moins pour une inconnue, mais la manière dont elle s'était effondrée, la façon dont elle avait tenu cet enfant de toutes ses forces, rendait impossible l'ignorance. « Non, finit-il par dire, pas encore, laissez-la se reposer. » La gouvernante hocha la tête et disparut dans le couloir. Nathan expira en se passant une main dans ses cheveux mouillés. Pourquoi avait-il arrêté la voiture? Pourquoi les avait-il amenés ici? Sa vie était une question de précision, chaque détail calculé, il n'y avait pas de place pour l'impulsivité, et pourtant le voilà, dans sa propre maison, avec une inconnue et son enfant, attendant une explication qui pourrait ne jamais venir. Il se détourna, prêt à partir, mais un bruissement soudain le fit hésiter. Grace remua ses doigts, serrés autour du bord de la couverture, sa respiration devenant rapide et irrégulière, avant que ses yeux ne s'ouvrent brusquement. Pendant un instant, elle demeura immobile, son corps crispé comme un animal pris au piège, puis, semblant se rendre compte qu'elle n'était pas seule, sa tête se tourna vivement vers lui. Nathan n'eut guère le temps de réagir avant qu'elle ne se recroqueville, se pressant contre l'accoudoir du canapé. « Éloignez-vous » râla-t-elle, sa voix rauque d'épuisement. Nathan leva légèrement les mains, un geste discret de reddition. « Personne ne va vous faire de mal. » Ses yeux parcoururent la pièce, prenant en compte les hauts plafonds, les lourds rideaux, le lustre opulent diffusant une lumière dorée sur le bois sombre. Un lieu trop grand, trop inconnu. La panique se lisait sur son visage, mais ce n'était pas le manoir qui la terrifiait, c'était lui. Ses bras se crispèrent autour de l'enfant, les jointures blanchies. Nathan réprima un soupir. Il n'était pas habitué à ce que l'on le craigne ainsi. Dans le monde des affaires, on le respectait, on l'enviait ou on le méprisait, mais jamais on ne reculait comme s'il s'attendait à recevoir un coup. « Vous vous êtes évanoui sous la pluie » expliqua-t-il d'un ton mesuré. « Je vous ai amené ici pour que vous ne mouriez pas d'exposition. » Grace ne répondit pas, se contentant de le fixer d'un regard méfiant et inébranlable. Elle frissonnait encore que ce fût par le froid ou par la peur, il n'en était pas sûr. « J'ai une chambre préparée à l'étage » ajouta-t-il après un moment. « Vous devriez vous y reposer. » Elle sursauta à cette suggestion, ses doigts serrant encore plus fort l'enfant. Nathan distingua la lutte dans son expression, une méfiance instinctive se heurtant au fait qu'elle était trop faible pour partir, qu'elle n'avait nulle part où aller. Il était évident qu'elle ne lui faisait pas entièrement confiance. Il fit un pas en arrière pour lui laisser de l'espace. « Vous pouvez rester ici si vous préférez. Il y a de la nourriture dans la cuisine, la gouvernante vous apportera tout ce dont vous aurez besoin. » Mais elle ne répondit pas. Sa respiration était trop rapide, sa posture toujours trop rigide, elle attendait quelque chose, une menace, un ordre, un signe que la gentillesse avait un prix. Nathan ignorait pourquoi, mais l'idée de ce qui avait pu la rendre ainsi le troublait. Il avait rempli sa part du marché, elle était en sécurité à l'intérieur,
n'étant plus en train de geler sur la route. Il n'avait aucune raison de rester, et pourtant, il hésitait. Son regard se porta sur l'enfant, si petit, si fragile, et incroyablement silencieux. Une fine ride se forma entre ses sourcils. Il ne connaissait pas grand-chose au nourrisson, mais quelque chose dans l'immobilité anormale de l'enfant lui envoya un frisson d'inquiétude. « A-t-il mangé » demanda-t-il. La tête de Grace se redressa brusquement, surprise, elle cligna des yeux, comme si la question l'avait prise au dépourvu. Nathan hocha la tête en direction du petit paquet qu'elle tenait dans ses bras. « Quand a-t-il mangé pour la dernière fois » Un moment de silence suivit, puis la honte traversa son visage. « Je ne sais pas » admit-elle à peine audible. Nathan expira. Ce n'était pas tant de l'irritation que quelque chose de proche, car il n'avait aucune patience pour le chaos, pour ceux qui n'étaient pas préparés. Mais en la regardant, son épuisement, les ecchymoses qui assombrissaient sa peau, la façon dont elle se recroquevillait protectivement autour de l'enfant, même dans la peur, il comprit que ce n'était pas une question de négligence, c'était une question de survie. Sans un mot de plus, il se dirigea vers la cuisine. Quelques minutes plus tard, il revint avec un biberon de lait infantile, que la gouvernante avait préparé rapidement, et il le lui tendit. Grace hésita, c'était un test, il le lisait dans son expression la fatigue, la réticence à accepter quoi que ce soit de lui. Elle avait appris, quelque part, que la gentillesse était souvent un piège. Mais l'enfant émit un petit gémissement plaintif, et sa détermination se brisa. Elle tendit la main, arrachant le biberon de son emprise. Nathan observa comment elle ajusta l'enfant, portant la tétine du biberon à ses lèvres d'une main tremblante. D'abord, l'enfant téta faiblement, puis se fixa pleinement, et un soulagement inonda son visage. Elle ne le remercia pas. Nathan ne s'y attendait pas. Au lieu de cela, il s'écarta, observant alors qu'elle murmurait quelque chose de doux à l'oreille de l'enfant, sa voix à peine audible. Il ne comprenait pas les mots, mais il y avait dans ce ton quelque chose d'extrêmement familier, une voix d'une autre vie, d'un autre temps. La gorge de Nathan se serra de manière inattendue. Il se tourna brusquement vers la porte, chassant cette pensée. « Reposez-vous » dit-il par-dessus son épaule. « Vous êtes en sécurité ici. » Il n'attendit pas de réponse, ne s'en attendant pas vraiment, mais en quittant la pièce, une part de lui savait qu'il reviendrait vérifier. Nathan se leva de très bonne heure, bien avant que le soleil ne se lève, avant que le personnel ne s'affaire aux routines silencieuses du manoir. Il préférait ces heures, calmes et ininterrompues, le monde extérieur pouvait attendre. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Il se tenait à la fenêtre de son bureau, la silhouette de la ville à peine visible au loin, au-delà des collines embrumées. La tempête était passée, laissant derrière elle une fraîcheur humide sous le domaine, étendue dans un luxe discret, mais son attention se portait sur un petit recoin, la chambre où dormaient Grace et l'enfant. Une inconnue et son bébé occupaient désormais une place dans sa maison, dans sa vie, et cette pensée le troublait. Lorsqu'il entra dans la salle à manger, la gouvernante avait déjà dressé le petit déjeuner. Il ne s'attendait pas à la voir, pas encore, et pourtant, elle était là, petite, silencieuse, telle une ombre repliée sur elle-même. Grace était assise à l'extrémité de la longue table en acajou, une tasse de thé intacte devant elle, et l'enfant, Andy, dormait dans le berceau à ses côtés. Nathan remarqua la rigidité de sa posture, la manière dont ses mains se repliaient protectivement sur ses genoux. Même dans la chaleur, même en sécurité, elle semblait accablée par quelque chose d'invisible. Elle ne le salua pas en entrant. Nathan se versa un café et s'assit en face d'elle. Bien que l'espace entre eux fût vaste, il n'avait aucune patience pour les conversations inutiles, mais dans ce cas, le silence pesait plus que d'habitude. « J'imagine que vous vous sentez mieux, » dit-il enfin. Ses doigts se crispèrent légèrement autour de la tasse, un petit hochement de tête, rien de plus, et concernant l'enfant, il va bien. Un court remerciement, à peine un murmure, mais sincère. Nathan se pencha en arrière dans sa chaise, l'observant attentivement. Les ecchymoses sur son visage s'étaient assombries durant la nuit, maculant sa peau de taches sombres, et l'épuisement semblait l'envelopper comme un vieux manteau. Il prit une gorgée de café. « Vous ne m'avez jamais dit votre nom, » dit-il. Elle hésita, son regard se posant sur lui pour la première fois, empli de prudence mais aussi de quelque chose de brut, de désarmé. « Grace, » répondit-elle enfin, « et mon fils s'appelle Andy. » Nathan hocha la tête. « Nathan Carter. » Un éclair de reconnaissance traversa son visage. Elle connaissait ce nom, comme la plupart. Il attendit, comme d'habitude, une étincelle de curiosité ou de calcul, mais rien ne vint, elle se contenta de le regarder, puis replia ses mains sur sa tasse, comme si sa richesse et sa réputation n'avaient aucune importance.
Un silence lourd s'installa de nouveau entre eux, mais cette fois, il n'était pas aussi tranchant. Les jours passèrent dans un rythme lent et incertain. Grace demeura en mode survie, vigilante, renfermée, se déplaçant dans la maison comme si elle s'attendait à être expulsée à tout moment. Elle mangeait peu, parlait encore moins, et nettoyait après elle comme si elle craignait d'être perçue comme un fardeau. Nathan, de son côté, gardait ses distances. Il s'enfermait dans son travail, se réfugiant dans son bureau pendant des heures, ne parlant que lorsque cela était nécessaire. Le manoir était assez vaste pour que leurs chemins se croisent rarement, c'était ainsi qu'il le préférait, avec de l'ordre, de la structure, sans interruption. Pourtant, tard un soir, bien après s'être couché, un léger bruit le tira des bords du sommeil, un cri. Nathan fronça les sourcils en se tournant sur le côté. Le cri, étouffé mais insistant, se propageait dans les couloirs avec une urgence agitée, celui de l'enfant. Il expira en fixant le plafond, se forçant à ignorer ce son, se disant que ce n'était pas son problème. L'enfant avait une mère, et il avait déjà fait assez. Mais les pleurs ne cessèrent pas. Marmonnant un juron, il se leva d'un bond, jeta les draps de côté et marcha pieds nus à travers les corridors faiblement éclairés. Il s'arrêta devant la porte de Grace, entr'ouverte. Par l'écart, il la vit, une silhouette épuisée, assise au bord du lit, berçant l'enfant qui pleurait. Elle semblait affaiblie, ses bras tremblaient tandis qu'elle berçait le bébé en murmurant quelque chose d'inaudible. Ses cheveux, détachés, tombaient en vagues enchevêtrées sur ses épaules, et des ombres se formaient dans les creux sous ses yeux. Nathan s'appuya contre l'encadrement de la porte, invisible, observant. Il y avait quelque chose d'extrêmement familier dans la manière dont elle tenait l'enfant, dans le désespoir qui imprégnait chacun de ses gestes, une mère qui essaie, échoue et essaie encore. Son cœur se serra de manière inattendue. Il avait déjà vu cela autrefois, chez Hélène, des années auparavant, lorsqu'elle avait posé sa main sur son ventre, souriante et pleine d'espoir, avant que tout ne tourne mal, avant que le temps ne lui dérobe tout. Nathan expira brusquement, refoulant ce souvenir. Dans la chambre, Grace parvint finalement à apaiser Andy. Ses pleurs se transformèrent en de petits hoquets. Elle déposa un baiser sur le front du bébé, et ses épaules s'affaissèrent un instant en signe de soulagement. Pour un moment, elle n'était qu'une mère, pas une fugitive, pas une femme fuyant quelque chose d'obscur, juste une mère s'accrochant à la seule chose qui comptait dans son monde. Nathan se détourna et quitta la pièce avant qu'elle ne puisse le remarquer. De retour dans sa chambre, le sommeil vint, pour la première fois depuis longtemps. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres du manoir, projetant de longues ombres sur le sol poli. La tempête était passée, laissant derrière elle un air vif et frais. Dans la cuisine, un léger cliquetis rompit le silence, le doux bruit d'une bouteille en préparation. Grace se déplaçait prudemment dans cet espace vaste et inconnu, ses pieds nus glissant silencieusement sur le marbre poli. Le manoir était bien différent de tout ce qu'elle avait connu, grand, impeccable et intimidant dans sa sobriété. Elle se sentait comme une intruse, chaque surface brillant, préservée du passage du temps et de toute présence humaine. Les hauts plafonds et les immenses fenêtres rendaient tout encore plus froid, plus distant. Comment pouvait-on vivre dans un tel lieu tout en restant humain? Dans la cuisine, elle hésitait. Les appareils en acier inoxydable, d'un design épuré, luisaient sous la douce lumière des spots encastrés, et les plans de travail, exempts de tout encombrement, étaient impeccables, fonctionnels mais dépourvus d'âme. Elle tâtonna maladroitement les boutons de la cuisinière, la frustration resserrant ses épaules. Rien ne répondait comme elle l'espérait. Il n'y avait ni bouton simple ni cadran familier, seulement des panneaux de verre élégants et des écrans numériques clignotants comme des symboles indéchiffrables. Derrière elle, Nathan racla nerveusement sa gorge. Grace se raidit, n'ayant pas entendu son entrée silencieuse. Il passa devant elle sans un mot, appuya sur quelques boutons, et la cuisinière se mit en marche. Grace avala sa salive, le visage rougissant de gêne. « Merci » murmura-t-elle à peine. Nathan hocha la tête d'un geste bref et mécanique, dépourvu de chaleur ou de reconnaissance, une simple réaction, non une conversation. Elle se détourna ensuite vers la bouteille qu'elle tenait, se concentrant sur la tâche de réchauffer la formule d'Andy, se donnant ainsi une occupation pour ne pas se sentir submergée par l'inconnu. Nathan resta là, observant. Ce n'était pas une curiosité déplacée, mais son regard exprimait une réflexion profonde dont elle pouvait sentir le poids lorsqu'elle testa maladroitement la température du lait sur l'intérieur de son poignet. « Vous ne savez pas utiliser une cuisinière comme celle-ci » observa-t-il. Grace hésita, puis, sans un mot, ses yeux passèrent brièvement sur les ecchymoses fanées sur son bras, avant de se fixer de nouveau sur les appareils étincelants, qui lui étaient aussi naturels que l'air pour lui.
Il était évident qu'elle n'était pas habituée au luxe. Quelque chose dans l'expression de Nathan changea, mais il ne dit rien. Il passa simplement devant elle en se servant une tasse de café. Grace se raidit, sans se retourner. Avec le temps, elle avait appris que certains hommes parlaient doucement avant d'agir. La gentillesse était souvent le prélude à la cruauté. Pourtant, il n'avait fait aucun mal. Mais il gardait ses distances, debout dans sa maison, préparant un biberon pour son fils de ses propres mains. Quelque chose en elle changea. Elle retint une pause, puis plus doucement, « Merci de nous avoir aidés. » Nathan resta silencieux pendant un long moment, puis, enfin, « Tu avais besoin d'aide. » Pas de chaleur, pas d'attente, juste une affirmation nette et détachée. Grace prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Tu vis ici seule ?» Elle n'avait pas eu l'intention de poser la question, celle-ci s'était échappée avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Nathan se figea l'espace d'une fraction de seconde, puis, avec un contrôle précis, il porta la tasse à ses lèvres, prit une gorgée lente et la reposa. Le silence s'allongea, sa mâchoire se serra, de façon minime, presque imperceptible, mais elle remarqua qu'il ne répondit pas. Grace regarda de nouveau autour de la cuisine, au plan de travail vide et aux ustensiles soigneusement disposés qui semblaient intacts. Elle avait passé les derniers jours à essayer de disparaître en arrière-plan, mais maintenant elle le voyait, l'absence, le vaste vide d'une maison qui ne semblait pas habitée. Elle pensa à la façon dont il l'avait regardé nourrir Andy en pleine nuit, à la manière dont il s'était tenu dans l'embrasure de la porte sans dire un mot, comme si la vue d'une mère et de son enfant le perturbait. Nathan se détourna en premier, comme pour refermer la porte sur la conversation. Grace ne poussa pas la discussion, comprenant le poids du silence. La nuit était profonde et tranquille, ce genre de silence qui s'étendait dans les vastes couloirs du manoir tel un souffle retenu, le seul bruit étant le bourdonnement lointain du vent contre les vitres. Nathan était allongé dans son lit, les yeux ouverts, fixant le plafond, quand soudain retentit un coup frappé, vif et paniqué. Il se leva avant même de se rendre compte qu'il se mouvait, traversa en trombe la pièce et ouvrit brusquement la porte pour trouver Grace debout là, le visage pâle de peur, le souffle irrégulier. « C'est Andy ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Nathan ne posa pas de questions et la suivit dans le couloir jusqu'à la petite chambre d'amis où elle logeait. Le bébé gisait dans son berceau, son petit corps fiévreux et agité, ses pleurs faibles et étouffés, bien différents des gémissements sains d'avant. Grace se tenait au-dessus de lui, les yeux passant entre Nathan et l'enfant, l'impuissance se lisant sur son visage. « Il a de la fièvre, » murmura-t-elle, « je ne sais pas quoi faire. » Nathan n'hésita pas. « Prends ton manteau, on l'emmène à l'hôpital. » Le service des urgences était froid et lumineux, un contraste saisissant avec l'obscurité lourde de la nuit dehors. Grace s'assit raide dans une chaise en plastique, les bras enroulés autour d'elle, les yeux fixés sur le petit paquet étendu sur le lit d'hôpital. Andy avait cessé de pleurer, mais sa respiration était superficielle et sa peau moite. Nathan se tenait à côté d'elle, regardant le médecin examiner l'enfant. « Vous l'avez amené juste à temps », déclara enfin le médecin. « Une forte fièvre, mais nous lui avons administré quelque chose pour la faire baisser. Il devrait aller mieux d'ici demain matin. » Grace expira brusquement, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. Le soulagement l'envahit si soudainement qu'elle se sentit étourdie. Nathan l'observa, quelque chose d'indéchiffrable passant sur son visage. Il avait vu des gens s'effondrer sous la pression auparavant, mais celle-ci était différente, c'était personnel. « Tu as fait ce qu'il fallait en venant ici » dit-il d'une voix basse. Grace cligna des yeux, surprise par cette assurance, ses lèvres s'ouvrant comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle se contenta de hocher la tête. La maison avait son propre rythme. Au début, Grace s'y déplaçait avec précaution, comme si elle s'attendait à ce que l'endroit rejette sa présence. Ce vaste espace était un monde à part de tout ce qu'elle avait connu, silencieux, immaculé, préservé du désordre de la vie quotidienne, trop parfait, trop vide. Les jours s'écoulaient lentement et incertains, et elle restait prudente, ses gestes mesurés. Elle nettoyait la cuisine après l'avoir utilisée et repliait soigneusement les couvertures après s'être reposée sur le canapé, non pas parce que cela était attendu, mais parce que cela lui permettait de se sentir moins comme une intruse, moins comme si elle prenait quelque chose auquel elle n'avait pas droit. Au début, Nathan ne l'empêchait pas du tout. Il reconnaissait à peine sa présence. Il parcourait sa maison avec sa précision habituelle, partageant son temps entre le travail et le silence, un homme qui vivait dans le luxe sans en éprouver le moindre plaisir. Pourtant, Grace remarqua les petits détails, comme le fait que, lorsqu'elle tendait la main vers la lourde porte du garde-manger avec hésitation, il passait à côté, sans un mot, la laissait entr'ouverte pour elle, ou encore comment, lorsqu'Andy pleurait la nuit,
c'est pas rester parfois devant la porte avant de se retirer dans le couloir. Ce n'était pas de la gentillesse au sens traditionnel, c'était de la retenue, une concession d'espace. Pour l'instant, cela suffisait. Un matin, alors qu'elle essuyait le plan de travail de la cuisine, Nathan entra en vérifiant sa montre. Il jeta à peine un regard vers elle en se servant son café. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit-il d'une voix posée. Grace hésita, le chiffon à la main. « Je sais », répondit-elle en le reposant, « c'est juste que je n'aime pas rester inactive. » Il ne répliqua pas, mais quelque chose dans la façon dont il ajusta sa manchette, une brève pause, un éclat indéchiffrable, la fit se demander s'il comprenait. Le changement était progressif. Elle s'était attendue à compter les jours, à mesurer le temps par étapes vers un départ inévitable, mais au lieu de cela, elle se surprit à adopter un nouveau rythme, un rythme qui ne lui paraissait pas entièrement étranger. Elle sursautait encore aux bruits inattendus et hésitait lorsqu'il entrait dans la pièce, mais il y avait des moments rares et fugaces où elle oubliait d'avoir peur, comme lorsqu'elle monta sur la terrasse arrière un après-midi, attirée par le bruissement des feuilles, et vit Nathan se tenir près de la balustrade, regardant au-delà de l'étendue vaste du terrain. Il ne se retourna pas quand elle s'approcha, mais quelque chose dans la façon dont ses épaules se détendaient lui indiquait qu'il savait qu'elle était là. Ou encore, un soir, quand Andy attrapa la manche de Nathan de ses petits doigts maladroits, Nathan se figea, la tasse de café suspendue à mi-chemin de ses lèvres. Grace observa, attendant qu'il se retire, mais il ne bougea pas, il se contenta de regarder l'enfant, qui agrippait le tissu de son costume, les sourcils froncés dans une réflexion silencieuse. Andy laissa échapper un rire joyeux. Les lèvres de Grace s'écartèrent de surprise. « Il t'aime » murmura-t-elle, avant de se retenir. Le regard de Nathan vacilla vers elle, indéchiffrable, puis, sans un mot, il détacha soigneusement les doigts d'Andy de sa manche, reposa sa tasse et quitta la pièce. Mais Grace avait vu cela, l'hésitation, non le rejet, pas tout à fait une fissure dans l'armure, et, pour la première fois, elle se demanda si elle n'était pas la seule à apprendre comment exister sur un territoire inconnu. Nathan rentra tard chez lui, le poids de la journée pesant sur ses épaules, l'aigreur de l'épuisement atténué seulement par le bourdonnement discret du moteur de la voiture, des réunions, des négociations et d'un nouvel horizon urbain défilant derrière les vitres. Tout se mélangeait. Le manoir se dressait au loin alors que la voiture approchait, ses phares diffusant une douce lueur dorée sur le ciel assombri. Lorsque le conducteur franchit les grilles, Nathan expira lentement en passant une main sur sa mâchoire. Il s'attendait à un silence en entrant, mais il l'entendit, Grace se trouvait dans l'embrasure ouverte du salon. Assise sur le canapé, elle berçait Andy avec des mouvements lents et mesurés. Une petite lampe diffusait une lueur chaude sur eux, vacillante, tandis que les minuscules doigts du bébé se recourbaient et se déroulaient contre le tissu de sa chemise. Nathan s'arrêta dans le couloir pour observer. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans sa façon de bouger, douce, instinctive, si différente de la femme qu'il avait fait entrer chez lui au début. Alors, elle était rigide, tremblante, chaque respiration marquée d'une pause théâtrale. Maintenant, elle se contentait de tenir l'enfant. Andy remua, laissant échapper un petit gémissement protestataire. Grace murmura quelque chose de doux, sa voix à peine audible. La poitrine de Nathan se serra, il avait déjà vu cela auparavant, chez quelqu'un d'autre, pas chez elle. Des souvenirs d'Elena dérivèrent sans y être invités, la manière dont elle traçait distraitement des cercles sur son ventre, la façon discrète dont elle avait parlé d'un avenir qui ne se concrétisait jamais. Nathan serra la mâchoire et se força à avancer, chassant cette pensée, « Tu es encore éveillé ?» Sa voix était basse, rompant le calme ambiant. Grace leva les yeux, surprise mais non effrayée. Elle cligna comme si elle sortait d'un autre monde, puis hocha la tête. Nathan ne se calmait pas, son regard se porta d'abord sur l'enfant, puis de nouveau sur elle. « Tu ne parles pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Nathan haussa un sourcil sans la regarder. « Toi non plus, » répondit Grace en avalant, serrant le tissu de ses manches. C'était étrange, cet instant, comme se tenir au bord de quelque chose de fragile. Elle n'avait pas parlé de Chris depuis son arrivée ici, pas vraiment. Elle avait passé des années à avaler la vérité, à garder sa voix en sourdine, croyant que si elle restait suffisamment silencieuse, peut-être, juste peut-être, elle pourrait disparaître. Mais ce soir, les mots pressaient contre ses côtes, cherchant à se frayer un chemin. « Il n'a pas toujours été comme ça », commença-t-elle à peine audible, « du moins, je ne pense pas qu'il le fût. Peut-être que je voulais simplement y croire. » La mâchoire de Nathan se tendit, mais il ne l'interrompit pas. Grace expira lentement, se concentrant sur les flammes vacillantes dans la cheminée. « Au début, il était charmant », continua-t-elle d'un ton creux et détaché, disait toujours les bonnes choses, faisait toutes les bonnes promesses.
j'étais jeune et je pensais avoir de la chance. » Ses lèvres se retroussèrent légèrement en un sourire incertain. Il s'avère que la chance n'avait rien à voir avec ça. Nathan resta silencieux, mais sa réserve avait changé. Ce n'était plus de l'indifférence, c'était de la retenue. Les doigts de Grace se tordaient entre eux. Tout avait commencé modestement, par ce contrôle, ces petites règles qui, au début, ne semblaient pas si importantes. Ne porte pas ça, ne lui parle pas, ne pars pas sans m'avertir. Elle avala sa salive, puis ajouta. Et puis un jour, j'ai commis l'erreur de penser que j'avais le choix, et il s'est assuré que je n'y penserais plus jamais. Sa voix trembla, mais elle persista. J'ai perdu 3 grossesses avant Andy, admit-elle, la gorge se serrant. 3. La tête de Nathan se tourna légèrement, juste assez pour qu'elle aperçoive la dureté de son profil, la ligne rigide de ses épaules. Elle laissa échapper un rire amer. Et pourtant, je suis restée, me disant que ça irait mieux, que je pourrais arranger les choses. Elle le regarda enfin et ajouta, j'avais tort. La prise de Nathan sur le manteau se resserra, blanchissant ses jointures pendant un long moment. Il ne dit rien, puis expira lentement par le nez, son expression demeurant indéchiffrable. Grace l'observa attentivement. Il y avait quelque chose là, une lueur, une ombre sous la surface. « Tu sais ce que c'est » demanda-t-elle doucement. Ses yeux s'assombrirent, mais il ne répondit pas. Elle inclina la tête, observant comment sa mâchoire se contractait, comment ses épaules restaient incroyablement tendues. « Tu sais, n'est-ce pas » murmura-t-elle. Le regard de Nathan se figea sur le sien, puis, brusquement et pour l'instant le plus fugace, son expression se montra franche et vulnérable, avant que le masque ne retombe aussitôt. « Tu devrais te reposer, dit-il. » Grace reconnut aussitôt la déviation, mais elle ne poussa pas plus loin, car pour la première fois, elle n'était plus sûre de savoir lequel d'eux était le plus hanté. Laissez un commentaire si vous êtes impatient d'entendre la suite de l'histoire. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, dessinant de doux motifs sur le sol. Grace se tenait dans la petite chambre d'amis, fixant le placard entrouvert, ses mains tremblantes. Les mots de Nathan résonnaient dans son esprit, « Prépare des vêtements pour Andy ». Il n'avait jamais donné plus de détails, il ne l'avait jamais fait, mais le poids de ces mots s'était profondément installé en elle. C'était le moment, elle avait su que ce moment arriverait, l'attendu dès la première nuit où elle avait franchi le seuil de cette maison. Elle s'était promis de ne pas se laisser aller, de ne pas confondre gentillesse et permanence, mais, d'une manière ou d'une autre, dans les gestes discrets, dans l'espace qu'il lui avait accordé, dans la façon dont sa présence était devenue une sorte d'encre étrange, elle avait commencé à vouloir rester. Et maintenant, elle partait. Grace avala difficilement, se forçant à bouger. Elle plia les petites grenouillères d'Andy, ses doigts effleurant délicatement le tissu doux avec une tendresse douloureuse. Elle n'avait rien d'autre, pas de véritables affaires, aucun endroit où aller. Elle avait passé des années à croire qu'elle n'avait besoin de personne, mais maintenant, debout dans cette maison qui l'avait abritée, en présence d'un homme qui n'avait rien demandé en retour, l'idée de partir ressemblait à perdre quelque chose dont elle ignorait l'existence. Une boule monta à sa gorge. Elle cligna vigoureusement des yeux, se promettant de ne pas pleurer, ce n'était pas sa maison. Nathan Carter n'était pas quelqu'un sur qui elle pouvait compter, et pourtant, en rangeant les derniers vêtements d'Andy dans un petit sac, son cœur murmurait une vérité qu'elle n'était pas prête à admettre, elle ne voulait pas partir. Nathan était assis dans son bureau, triant des documents, mais son attention était ailleurs. Il avait remarqué la présence de Grace plus qu'il ne l'aurait dû, le doux bruit de ses pas dans le couloir, la façon dont elle fredonnait pour Andy quand elle croyait que personne n'écoutait. Puis vint le coup frappé. Nathan leva les yeux alors que Grace hésitait dans l'embrasure de la porte. « Tu m'as demandé de me préparer pour un moment. » Il ne la suivit pas, puis se souvint qu'il lui avait dit de préparer quelques vêtements. Quelque chose dans sa posture, ses épaules légèrement voûtées, son regard méfiant mais étrangement résigné, le fit s'arrêter. Elle pensa qu'il voulait la renvoyer. Nathan posa son stylo. « Grace, dit-il. » Elle hocha la tête d'un air rigide, l'interrompant, « Je comprends, tu as déjà fait plus que nécessaire, je ne rendrai pas cela difficile. » Nathan expira par le nez en se frottant la tempe. Elle s'attendait encore à être écartée. Au lieu d'expliquer, il se leva, attrapa le panier tressé posé sur la table d'appoint et passa devant elle en se dirigeant vers la porte. Lorsqu'elle ne le suivit pas, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Tu viens » Grace cligna des yeux. « Venir où » Nathan haussa un sourcil. « Tu verras. » Le parc était presque désert, hormis quelques joggeurs matinaux et un couple de personnes âgées nourrissant les oiseaux près du lac.
L'air sentait l'herbe humide et les feuilles d'automne, frais et nets, adoucissant les contours de la réalité. Nathan étendit la couverture sur le sol avec une aisance maîtrisée, posant le panier de pique-nique. Toujours partagée entre confusion et incrédulité, Grace s'assit lentement en tenant Andy contre elle. « Je pensais que tu voulais me jeter dehors », commença-t-elle, puis hésita. Nathan versa une tasse de thé, la lui tendant sans la regarder. « Tu pensais que je voulais te faire partir ?» Elle avala, ses doigts se resserrant autour de la tasse. « N'est-ce pas ?» Le regard de Nathan se fixa sur le sien, indéchiffrable. « Si je voulais que tu partes, Grace, tu ne serais plus là. » Elle laissa échapper un petit rire haletant. « C'est rassurant. » Nathan ne réagit pas, se tournant simplement vers Andy, qui riait gaiement dans ses bras. La fièvre du bébé avait disparu, ne laissant que des joues rosées et des yeux brillants de curiosité. Pendant un moment, ils mangèrent en silence. Puis, sans lever les yeux, Nathan déclara « Tu devrais l'oublier. » Grace se raidit. Nathan observa alors que sa prise sur sa tasse de thé faiblissait légèrement, ses jointures blanchissant. Il n'élabora pas, n'ayant pas besoin d'évoquer Chris, le fantôme qu'elle portait encore en elle. « Tu penses que c'est si simple ?» murmura-t-elle. Nathan inclina la tête. « Non, mais c'est nécessaire. » Elle baissa les yeux vers Andy, caressant doucement sa petite main du bout des doigts. « Je veux ?» admit-elle doucement, « mais je ne sais pas comment. » La mâchoire de Nathan se contracta. Il avait déjà vu cela auparavant, la façon dont les gens portaient leurs fantômes, les laissant pourrir sous leur peau, murmurant qu'ils ne seraient jamais libres. Nathan avait ses propres fantômes, mais il n'avait jamais été du genre à laisser le passé dicter l'avenir. « Tu commences par lâcher prise », dit-il simplement. Grace ne répondit pas, mais quelque chose dans son expression changea, un geste de décision, un moment de redressement. Cette nuit-là, bien après que Andy se fût endormi, elle s'assit près de la cheminée, fixant les flammes vacillantes. Il était tard, trop tard pour réfléchir, trop tard pour les regrets, et pourtant Grace ne pouvait pas dormir. Elle était recroquevillée sur le canapé, Andy blotti contre elle, ses petits souffles chauds contre sa clavicule. Elle aurait dû le ramener dans la chambre d'amis, se reposer, mais à la place, ses doigts effleurèrent quelque chose de froid sur ses genoux, un collier, celui que Chris lui avait offert des années auparavant. Il scintillait dans la lueur du feu, d'une beauté trompeuse, une délicate chaîne en argent, avec un unique saphir niché en son centre élégant, coûteux, et pourtant dénué de sens. Elle aurait dû s'en défaire, le vendre pour acheter du lait infantile ou un billet de bus pour quitter la ville. Mais elle ne s'en était pas débarrassée, elle l'avait gardé, même après tout, le fourrant dans le recoin le plus profond de son sac, comme si une partie d'elle s'accrochait encore à la femme qui avait jadis cru en la promesse qu'il représentait, mais plus maintenant. Ses doigts se resserrèrent autour de lui, ses jointures blanchissant. Elle avait survécu à trop d'épreuves pour conserver une relique de cette vie. Prenant une profonde inspiration, elle se leva, ayant l'intention de le jeter dans les flammes. Nathan entra dans la pièce, attiré par la lueur du feu. Il s'arrêta en la voyant, son regard vacillant vers le collier posé dans sa main. Son cœur s'arrêta, il connaissait ce collier, c'était impossible, mais il était là, reposant contre sa peau, le même collier qu'il avait offert à Hélène. Nathan força son expression à une neutralité calculée. « Tu t'en débarrasses ?» Sa voix était calme et posée. Grace hocha la tête, ses doigts se resserrant autour de la chaîne. « Ça ne m'appartient plus. Chris me l'a donné, mais maintenant, je ne veux plus le voir. » Nathan prit une lente inspiration, puis, sans hésiter, il tendit la main. « Je m'en occupe, Grace. » Grace hésita, puis lui remit le collier. Nathan enroula ses doigts autour du métal frais, le dissimulant dans sa paume. « Merci, » murmura-t-elle. Il hocha la tête, ne disant rien d'autre. Mais, cette nuit-là, bien après que Grace eût été couchée, il ne le lâcha pas. Au contraire, il resta seul dans son bureau, fixant le collier dans ses mains, le poids des souvenirs pesant contre sa poitrine. C'était impossible, mais il y était, exactement le même collier qu'il avait offert à Hélène. Ses doigts hésitèrent au-dessus de lui avant de finalement le ramasser. Le poids lui était familier, la chaîne délicate, la courbe du saphir, tout était identique. Son esprit s'emballa, déterrant des pensées qu'il ne s'était pas autorisé à envisager depuis des années. Hélène portait ce collier la nuit de l'accident. Il l'avait recherché par la suite, convaincu qu'il avait été perdu dans les décombres, et maintenant il réapparaissait, entre les mains de Grace. Nathan serra la mâchoire, réprimant la montée d'inquiétude qui s'enroulait dans sa poitrine. Chris, ce nom résonnait désormais différemment dans son esprit, une démangeaison qu'il ne pouvait ignorer.
Il n'avait guère pensé à cet homme, au-delà de ce que Grace avait révélé. Un abuseur, un lâche, un fantôme d'homme dont elle s'était enfin échappée. Mais maintenant, Nathan devait savoir qui il était vraiment. Son emprise sur le collier se resserra, le métal mordant sa paume. Pour la première fois depuis des années, le passé n'était plus un simple souvenir, il revenait le hanter. Nathan Carter n'avait jamais été du genre à chasser les fantômes. Le passé était mort, enterré sous des couches de temps et de silence. Mais maintenant, en regardant le collier reposant dans sa paume, le collier d'Hélène, là où il ne devrait pas être, il savait que le passé n'était jamais vraiment parti. Il avait attendu, et son nom était Chris. Les doigts de Nathan se resserrèrent sur la chaîne délicate, sa mâchoire se crispant tandis que des pensées se bousculaient dans son esprit. Il n'était pas du genre à croire aux coïncidences. Si ce collier était parvenu entre les mains de Grace, il y avait une raison. Il avait besoin de réponses. Au matin, Nathan avait déjà pris sa décision. Il était assis dans son bureau, ses doigts tambourinant sur le meuble lorsque le téléphone sonna, un rythme net et contrôlé. Il n'eut pas à attendre longtemps. Une voix rauque, encore ensommeillée, répondit « Carter, il est 6 heures du matin, bon sang. » « Mike, dit Nathan d'un ton égal, j'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un pour moi. » Un silence suivit, puis un soupir, « C'est grave ?» Le regard de Nathan se détourna brièvement vers le collier, toujours posé sur le bureau, puis vers le léger bruit des pas de Grace dans le couloir. « Oui, son nom ?» Nathan expira lentement, « Chris Devin. » Une autre pause, plus lourde cette fois. « D'accord, Mike, dit-il. Donne-moi une journée. » Nathan raccrocha et se renversa dans son fauteuil, fixant le plafond. Une journée, il pouvait attendre une journée. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, le téléphone de Nathan vibra. La voix de Mike était calme, indéchiffrable. « Tu vas vouloir t'asseoir pour ça. » Nathan n'insista pas. Mike expira, les mauvaises nouvelles à propos de Devlin dépassent largement les simples broutilles habituelles. Le type a un passé, fraude, extorsion, opération de jeux d'argent illégaux, et voici où ça devient intéressant. Les doigts de Nathan se crispèrent sur le combiné. « Je t'écoute. » Mike hésita. Il y a 5 ans, il y eut un accident, un délit de fuite, une femme aisée, dans la trentaine, enceinte, mourut à l'impact. Le conducteur prit la fuite. Le pouls de Nathan se glaça. Mike continua, l'affaire est devenue froide, aucun témoin, aucune preuve, mais il y avait un suspect, quelqu'un qui avait un mobile, un passé, et un véhicule correspondant au rapport de dégâts. Le souffle de Nathan resta calme, mais sa prise sur le téléphone se tendait. La voix de Mike s'abaissa, Nathan, c'était lui. Un silence tranchant s'installa entre eux. Chris Devlin, dit Nathan. Chris Devlin avait tué Hélène. La main libre de Nathan se transforma en poing sur le bureau. Il prit une lente inspiration maîtrisée. Le passé venait de devenir le présent, et Nathan n'était pas du genre à laisser les choses s'envoler. Cette nuit-là, il ne dormit pas, au contraire, il resta dans la pénombre de son bureau, fixant le collier dans ses mains, dont le poids semblait désormais différent, non plus seulement un souvenir, mais une preuve que l'homme qui avait volé la vie de Grace était le même qui lui avait tout pris. Nathan avait passé des années à enterrer sa douleur sous le travail, sous la précision, sous un contrôle soigneusement mesuré, mais maintenant, pour la première fois depuis longtemps, la colère se levait sous sa peau. Ce n'était plus seulement une question d'Hélène, c'était à propos de Grace. Chris Devlin n'était plus simplement un nom dans un dossier, il était un problème, et Nathan Carter ne laissait jamais les problèmes non résolus. Il n'avait jamais hésité auparavant, c'était un homme qui se fiait aux certitudes, aux faits indiscutables et aux vérités tranchantes, mais maintenant, debout devant la porte de Grace, le poids de la vérité qu'il portait lui semblait plus lourd que prévu. Il avait prévu d'attendre, de réfléchir à la meilleure façon de le lui annoncer, mais attendre ne lui avait jamais bien servi. Chris Devlin avait déjà pris trop, et Nathan n'était pas prêt à lui en laisser prendre davantage. Il frappa une fois, fermement, sans hésitation. Grace ouvrit la porte, Andy endormi dans ses bras. Elle avait l'air fatiguée, les yeux assombris, mais quelque chose d'autre se cachait derrière son épuisement, une incertitude née de l'attente de mauvaises nouvelles. Nathan ne perdit pas de temps, nous devons parler. Elle hésita, puis hocha la tête en se décalant. Le feu dans le salon brûlait faiblement, projetant des éclats vacillants sur les murs. Grace s'assit raide sur le canapé, Andy blotti contre elle, tandis que Nathan restait debout, sa présence lourde, inébranlable. « J'ai fait enquêter Mike sur Chris », commença-t-il d'une voix également contrôlée. « J'avais besoin de savoir ce qu'il était vraiment. » Grace avala, ses doigts se serrant autour de la couverture du bébé,
et Nathan l'observa attentivement. « Il est pire que tu ne le pensais », lâcha-t-elle, d'un souffle tremblant, sans pour autant être surprise. Nathan poursuivit, fraude, extorsion, jeux d'argent illégaux. Sa liste de crimes est plus longue que je ne l'imaginais. Il marqua une pause, puis ajouta, mais ce n'est pas tout. Grace leva les yeux. Nathan serra la mâchoire, puis finit par déclarer, il a tué quelqu'un. Ces mots tombèrent comme une pierre dans la pièce, l'air se durcissant, se resserrant. Grace resta complètement immobile. Il était derrière un délit de fuite il y a 5 ans, poursuivit Nathan. La victime était une femme enceinte. Il déglutit. Elle est morte sur le coup. Le souffle de Grace se coupa. La prise de Nathan sur l'accoudoir se resserra. Cette femme, c'était Hélène, mon ex-femme. Il fallut un instant pour que le nom s'imprègne, puis Grace entr'ouvrit les lèvres, sans qu'aucun mot ne sorte. Nathan ne bougea pas, ne rompit pas le contact visuel. Il voulait qu'elle voie, qu'elle comprenne le poids de ses paroles. Chris Devlin n'était pas seulement son monstre, c'était aussi le mien. Grace secoua la tête, comme si elle tentait d'assembler quelque chose qui n'allait pas. Sa voix se brisa, « Je ne savais pas. » Nathan expira brusquement par le nez. « Je sais. » Un long silence s'étira entre eux, épais de non-dits, puis enfin Grace laissa échapper un petit rire étouffé, amer, brisé. « Je l'aimais, » confessa-t-elle, comme une confession de culpabilité, douce et crue. « Je pensais qu'il m'aimait. » Les poings de Nathan se serrèrent. Elle baissa les yeux vers Andy, caressant d'une main tremblante ses petits doigts. « J'ai laissé cet homme entrer dans ma vie, » murmura-t-elle, « je lui faisais confiance, j'ai porté son enfant. » Son souffle se coupa. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» Nathan resta silencieux un instant, puis se déplaça lentement et résolument. Il traversa l'espace qui les séparait et s'accroupit devant elle, assez près pour qu'elle puisse voir la détermination dans son regard, mais pas trop pour l'encombrer. « Tu survivais, » dit-il simplement. Grace croisa son regard, et quelque chose sembla se briser en elle. Un silence s'installa, puis Nathan tendit la main, caressant légèrement sa joue, il la toucha à peine, juste assez pour lui relever le menton et l'obliger à le regarder. « Tu es plus forte que tu ne le penses, » murmura-t-il. Elle leva les yeux, avec une intensité brute et féroce. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Nathan la fixa sans hésiter. « Nous tendons un piège. Le plan est simple, Grace contactera Chris en prétendant être désespérée, lui dira qu'elle n'a nulle part où aller, qu'elle veut revenir. Nathan et Mike attendront dans l'ombre, et la police s'occupera du reste. Il fallait que tout soit fait avec soin. Chris était imprévisible, dangereux, s'il se doutait du moindre truc, il ne viendrait pas seul. Grace hésita une seule fois, tenant le téléphone en fixant le numéro de Chris. Nathan l'observa attentivement. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-il. Elle avala difficilement, secouant la tête. « Je le fais. » Ses doigts restèrent en suspens un instant avant d'appuyer sur le bouton d'appel. Le téléphone sonna une fois, 2 fois, puis la voix à l'autre bout fit se tordre son estomac. Elle força son souffle à se stabiliser, se contraignant à paraître petite, perdue. « Chris, ou je ne sais pas quoi faire, j'ai peur. » Un silence, puis un ronronnement lent et prédateur. « Chérie, je savais que tu reviendrais à la raison. » Le poing de Nathan se serra à cet instant. Grace avala de travers. « Tu peux venir me chercher ?» Un rire sombre s'échappa, bien sûr. Ils se retrouvèrent dans un parking abandonné, à la périphérie de la ville. L'air y était lourd du parfum de la pluie et du pétrole, et le sol, glissant sous les rares réverbères tamisés, reflétait cette atmosphère morne. Chris sortit de la voiture, arborant ce sourire en coin qu'elle connaissait trop bien, celui qui promettait douleur sous le masque de l'affection. Mais cette fois, elle n'avait pas du tout peur. Nathan observait depuis l'ombre, la tension figée dans sa silhouette. Il s'était imaginé ressentir de la rage, de la fureur, mais en voyant Grace, debout, le dos droit, la voix inébranlable alors qu'elle attirait Chris, tout ce qu'il ressentit fut de l'admiration. Elle était plus forte qu'elle ne se croyait. Chris s'avança vers elle, la saisissant comme si elle lui appartenait encore, puis les sirènes retentirent, et des lumières rouges et bleues inondèrent le parking, fendant l'obscurité. La tête de Chris se redressa brusquement, son corps se raidit. « Non » siffla-t-il, se tournant vers Grace, les yeux sauvages, « tu m'as tendu un piège. » Elle ne broncha pas. Nathan s'avança, sa présence solide et inébranlable. Chris eut à peine le temps de réagir avant que des policiers ne le plaquent au sol, immobilisant ses bras derrière son dos. Il se débattit, jurant, crachant des menaces, son regard fixé sur Grace. «
Tu as toujours été à moi, grogna-t-elle. Pendant un bref instant, elle se retrouva transportée dans ce petit appartement, dans ce cycle de peur, de soumission et de silence, mais plus maintenant. Elle s'avança, la voix ferme. « Non, je ne l'ai jamais été. » Les mouvements de Chris ralentirent. À cet instant, Grace vit la réalisation s'installer dans ses yeux. Elle était libre. Chris Devlin avait perdu, et il le savait. La demeure paraissait différente, plus légère, plus chaleureux pour la première fois depuis l'arrivée de Grace. Le poids qui pesait sur ces grands murs s'était levé, la tension omniprésente, la sensation de quelque chose tapi juste au-delà des ombres avait disparu. Chris était parti. Et pourtant, alors qu'elle se tenait dans sa chambre, pliant soigneusement les derniers vêtements d'Andy dans un petit sac, Grace ne pouvait se défaire de la douleur qui lui serrait la poitrine. Elle avait toujours su que ce n'était pas sa maison, c'était un lieu de refuge, un endroit pour se cacher, et non un lieu auquel appartenir. Elle expira lentement, caressant du bout des doigts le tissu doux de la couverture du bébé. Andy se réveilla de son berceau, s'étirant dans son sommeil, joyeusement inconscient de ce que signifiait ce jour. Il était temps de partir. La pensée s'installa en elle comme du plomb. Elle aurait dû se sentir soulagée, en effet, elle l'était. Chris était enfermé, les cauchemars ne pouvaient plus la toucher, la peur qui avait jadis dicté chacun de ses souffles n'avait plus de pouvoir sur elle. Alors, pourquoi ses mains tremblaient-elles encore ? Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. Elle savait qui c'était avant même de se retourner, Nathan. Il ne franchit pas le seuil, se contentant de rester encadré dans l'embrasure, la regardant avec cette expression indéchiffrable qu'il arborait toujours, mais avec quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose d'incertain. « Tu pars » dit-il, non pas sous forme de question, mais comme un constat. Grace avala et hocha la tête. « Tu as déjà fait bien assez, je ne veux pas m'imposer. » Nathan expira par le nez, sa mâchoire se serrant légèrement. « Où iras-tu » Elle hésita. Pendant si longtemps, son seul objectif avait été la survie, et elle n'avait jamais eu le temps de rêver à autre chose. Elle esquissa un petit sourire, « Je trouverai une solution. » Nathan ne réagit pas, mais son silence était lourd. Lorsqu'elle se tourna enfin pour le regarder pleinement, son expression restait indéchiffrable, mais, dans ses yeux, pour la première fois, quelque chose d'instable, presque de la peur, se lisait. Nathan Carter n'était pas un homme qui craignait de perdre des gens, il ne laissait jamais personne s'approcher assez pour être perdu. Désormais, ils étaient là. Elle se déplaça légèrement, ressentant le poids de l'instant qui s'abattait sur elle. « Nathan, je veux que tu restes », ces mots la glaça. Elle le fixa, les lèvres légèrement entr'ouvertes, le souffle coupé. Nathan ne détourna pas le regard, sa posture demeurant rigide et posée, mais quelque chose dans sa manière d'attendre semblait différent. Ce n'était pas par obligation, ni par pitié, c'était un choix. « Pas parce que tu en as besoin », dit-il, d'une voix plus basse cette fois, mais parce que tu le veux. Sa gorge se serra, elle ne savait pas comment répondre. Nathan n'était pas un homme qui demandait, il exigeait, il prenait. Il s'était bâti des murs autour de lui pour que rien ne puisse l'atteindre, mais maintenant, il se tenait là, lui demandant de rester. La poitrine de Grace se serra d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Elle avait passé si longtemps à fuir, à attendre la prochaine tempête, la prochaine trahison, et pourtant Nathan ne l'avait jamais repoussée, n'avait jamais rien exigé d'elle, il lui avait toujours laissé l'espace de choisir. Et maintenant, il lui offrait cela. Ses doigts se crispèrent sur le tissu de la couverture d'Andy, l'incertitude tourbillonnant en elle. « Je ne sais pas si je peux », balbutia-t-elle. Nathan expira lentement, s'avançant, pas assez pour l'acculer, juste assez pour réduire l'espace entre eux. « Tu peux », dit-il simplement. Son souffle se coupa. Nathan tendit la main vers elle, lui offrant doucement un choix. Grace observa ses doigts, forts mais délicats, puis, pour la première fois, elle ne se retira pas, ses doigts s'enroulèrent autour des siens. Un choix, un commencement. Le lendemain matin, les rires d'Andy emplirent l'air, résonnant doucement dans la pièce baignée de soleil. Pour la première fois depuis des années, le passé ne les hantait plus, pour la première fois, Grace ne cherchait plus à fuir. Le soleil matinal filtrait à travers les grandes fenêtres, projetant une lumière dorée sur les parquets cirés. La demeure semblait désormais différente. Le lourd silence qui emplissait jadis ses couloirs avait laissé place à quelque chose de plus doux, à quelque chose de vivant. Nathan se tenait sur la terrasse arrière, une tasse de café fumante à la main. L'air frais du matin portait le parfum de la terre humide et de la pluie fraîche. Il regardait le jardin en contrebas, perdu dans ses pensées. Derrière lui, des rires résonnaient dans la maison, ceux d'Andy, de Grace, de lui-même, et il n'était pas certain de l'instant précis où leur présence était devenue indispensable plutôt que passagère.
Au début, il s'était convaincu que venir en aide à Grace et à Andy était une obligation, une question de morale plutôt que d'émotion, mais, avec le temps, leur présence était devenue bien plus que cela. Peut-être était-ce la manière dont Grace fredonnait inconsciemment à Andy quand elle croyait que personne n'écoutait, ou peut-être quelque chose de plus profond, enfoui depuis longtemps en lui. Soudain, une porte grinça derrière lui. Nathan se retourna, s'attendant à une hésitation, mais Grace se tenait là, avec une certitude dans le regard, elle avait choisi de rester. Elle ne lui appartenait pas encore, pas entièrement, mais elle ne fuyait plus, et cela suffisait pour l'instant. Ce soir-là, Nathan fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, il les emmena sur la tombe d'Hélène. Le cimetière reposait sur une colline paisible surplombant la ville. L'atmosphère était sereine, le parfum des roses et de la terre humide emplissant l'air. Le ciel avait viré à une douce teinte ambrée tandis que le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur les pierres tombales soigneusement alignées. La tombe d'Hélène était simple, élégante, reflétant la femme qu'elle avait été. Nathan venait ici seul depuis des années, chaque visite rappelant ce qu'il avait perdu, mais ce soir, debout avec Grace et Andy à ses côtés, cet endroit n'était plus synonyme de deuil, mais de clôture. Il s'agenouilla, ses doigts glissant sur les lettres gravées du nom d'Hélène. Il l'avait aimée autrefois, entièrement, mais l'amour n'était pas fait pour être figé dans le temps, il était destiné à être vécu. Il expira lentement, merci pourquoi ? Il n'en était pas tout à fait sûr, peut-être pour le temps qu'ils avaient partagé, pour l'avoir laissé partir, ou pour l'avoir conduit ici. En se relevant, Grace le regardait. Elle ne dit rien, mais une compréhension silencieuse se lisait dans ses yeux. Nathan tendit doucement la main pour ajuster la couverture qui enveloppait Andy. Le bébé leva les yeux vers lui, puis gloussa en attrapant sa manche. Grace sourit tendrement. « Il t'aime » dit Nathan avec un sourire en coin. « J'ai remarqué. » Elle hésita, puis, d'une voix plus douce, ajouta « Moi aussi. » Nathan se figea. Cette fois, elle tendit sa main sans hésiter, et les doigts de Nathan se refermèrent sur les siens, chauds et assurés. Et, ensemble, ils se dirigèrent vers la voiture, en tant que famille, le passé ne le pesait plus. Il l'avait façonné, certes, mais il ne le définissait plus. Pour la première fois depuis bien longtemps, Nathan Carter regardait l'avenir avec eux. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte en cliquant sur « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. Partagez vos émotions et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre qui contribue à bâtir notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créons un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui vous attendent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous proposer les meilleures sélections, riches en valeurs profondes tout en restant divertissantes. À bientôt!